Bonjour à tous. Bien, voici la deuxième vidéo sur le thème donc de prendre soin de soi d'une manière différente, avec des produits naturels. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vitamine C. Donc, cette vitamine qui est extrêmement importante pour le bon fonctionnement du corps humain, et surtout parce que nous ne synthétisons pas la vitamine C. Qu'est-ce que ça veut dire que nous ne synthétisons pas la vitamine C? Cela veut dire que nous ne fabriquons pas, notre corps ne fabrique pas de vitamine C. Donc, il nous faut être attentifs, soit à nous supplémenter, ou bien manger vraiment d'une manière très correcte des aliments contenant beaucoup de vitamine C. Sachant qu'aujourd'hui, hélas, la nourriture, les aliments sont de plus en plus dénaturés, donc il est peut-être difficile d'avoir suffisamment de vitamine C dans les aliments, notamment bien sûr dans les fruits et également les légumes. Alors, la vitamine C se présente sous plusieurs formes. On va parler de la première forme, la plus classique, qui est l'acide 100% L-ascorbique, qui est ni plus ni moins que le conservateur intitulé le E300. Donc la vitamine, l'acide L-ascorbique, voilà, en voici une boîte. C'est simplement de la poudre que l'on mélange dans un verre d'eau et que l'on va prendre donc de cette manière. Un point important à aborder, c'est que la vitamine C peut être consommée d'une manière en quantité très importante. Ce n'est pas quelques milligrammes vendus donc en comprimés classiques qui vont être suffisants. Pour donner un exemple, la chèvre, donc mammifère comme nous, a été étudiée, et lorsque la chèvre est en stress, quel que soit son stress, elle va fabriquer 130 grammes de vitamine C pour répondre à son besoin. Ce qui nous montre que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons également consommer de grandes quantités de vitamine C. On pourrait préconiser environ 8 à 10 grammes par jour, j'ai envie de dire, quand tout va bien. Donc, cette vitamine C donc, que nous ne synthétisons pas, mais qui est important pour notre corps, elle crée l'élasticité, elle est émolliente, et donc, se supplémenter va éviter les carences. Mais surtout, ça va être aussi une réponse à donner en cas de difficulté passagère de notre corps à travers tel ou tel symptôme dit de maladie pour nous permettre de remonter beaucoup plus vite. La vitamine C joue également un rôle très important dans le cas de cette maladie du siècle qui est appelée le cancer. Bien sûr, mon rôle n'est pas de développer ici ce que va faire la vitamine C en très haute dose en cas de cancer. Donc je vais inviter chacun à se reporter à un excellent livre qui a été écrit par le docteur Thomas-Henri Lévy, qui s'appelle La panacée originelle. Ce livre contient de multiples publications concernant la vitamine C. Il décrit également tout le processus, comment la vitamine C va permettre de manger les cellules dites cancéreuses. C'est également à travers ce livre qu'on va retrouver donc l'étude faite sur la chèvre et sa production de 130 grammes de vitamine C par jour. Voilà. Bon, mon rôle aujourd'hui est plutôt de présenter la vitamine C
plutôt que de rentrer dans les détails, à chacun d'aller faire ses recherches. Mais voilà un support. Alors, plusieurs formes de vitamine C. Le 100% acide L-ascorbique, qui est une vitamine C acide. Donc pour les personnes avec des petits soucis d'estomac, pourrait éviter cette forme qui est quand même extrêmement acide. Elle va travailler ce qu'on appelle en extracellulaire. C'est-à-dire que cette vitamine C va juste être là pour nous apporter sa vitamine C, donc tout ce que nous avons besoin, en extracellulaire. Il existe une autre forme de vitamine C que je n'ai pas ici, que l'on peut fabriquer soi-même, peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo, qui est de la vitamine C dite liposomale. Liposomale, ça veut dire qu'elle a été mise dans un corps gras afin de la transporter au cœur de la cellule. Et donc cette vitamine C liposomale va travailler en intracellulaire. Donc, acide L-ascorbique extracellulaire, liposomale intracellulaire. Donc la liposomale sera d'autant plus indiquée en cas de problèmes de santé et de pathologies lourdes. Alors, autre moyen d'utiliser la vitamine C, l'ascorbate de sodium. Voilà, une autre forme de vitamine C. Qu'est-ce que c'est que de l'ascorbate de sodium? En fait, c'est de la 100% acide L-ascorbique à laquelle il a été rajouté des molécules de sodium, ce qui a pour effet de la désacidifier. C'est-à-dire que du coup, d'une vitamine C acide, elle est désacidifiée, donc elle n'est plus acide. Ce qui va nous permettre de l'utiliser différemment. Ce qui va permettre aussi aux personnes plus sensibles au niveau de l'estomac de pouvoir plus facilement la prendre sans accentuer l'acidité. Alors, l'ascorbate de sodium, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font, en général des naturopathes, c'est peut-être compliqué à trouver, mais ça existe, des perfusions de vitamine C. D'ailleurs, dans le livre que j'ai présenté tout à l'heure, on parle effectivement de perfusion de vitamine C. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, ça peut être onéreux, voire compliqué même de trouver quelqu'un pour nous faire des perfusions de vitamine C en cas de gros pépins de santé. Eh bien, nous avons l'alternative d'utiliser l'ascorbate de sodium. Puisqu'elle n'est pas acide, on va pouvoir l'injecter dans notre corps par voie rectale, ce qui fait que ça ne va pas brûler les muqueuses, n'étant pas acide. On va donc utiliser tout simplement ce qu'on appelle une poire à lavement, avec une certaine quantité de vitamine C, de l'eau la plus déminéralisée possible et ramenée à température agréable pour le corps, et donc de injecter cette vitamine C par voie rectale dans le corps. Et puis de la garder un certain temps, minimum une douzaine de minutes, pour qu'elle rentre par microcapillarisation dans le système sanguin via directement les muqueuses. Et là, donc la personne qui m'a formé sur l'utilisation de la vitamine C dit que cela équivaut à une perfusion de vitamine C. Voilà, donc si on a des difficultés à trouver un praticien pour nous perfuser en vitamine C, eh bien nous pouvons nous injecter, si nous le souhaitons, nous-mêmes, de l'ascorbate de sodium. Bien sûr, toutes ces manières d'utiliser la vitamine C, je les ai bien sûr testées et utilisées sur moi. Je peux vous garantir qu'une injection de vitamine C par voie rectale, ça donne la pêche. Voilà, pour la petite histoire. Bien, donc, un autre aspect aussi intéressant de ces produits, qui sont vendus finalement en kilos, hein, ce n'est pas des petites tablettes donc
vendus dans les officines. Et ça a donc un rapport qualité-prix très intéressant. Surtout quand on a besoin de vitamine C pour se supplémenter et puis s'aider en cas de pathologie quelconque. Donc, pour vous donner une idée, 1 kg de vitamine C, ça va chercher autour d'une trentaine d'euros, à peu près, c'est une moyenne. Après, c'est un marché aussi qui évolue selon la provenance. En général, d'ailleurs, c'est beaucoup les Chinois qui fabriquent la vitamine C, la Chine. En fait, comment on fabrique de la vitamine C? C'est de la fermentation de champignons sur une base de céréales. Alors, la première vitamine C que j'avais à disposition, elle était faite sur une base de maïs. Après, elle était produite en Chine, donc j'ai préféré changer de fournisseur quelque part pour une vitamine C produite en Hollande. Et cette fois-ci, elle est produite sur une base de blé. Voilà comment on fabrique de la vitamine C 100% acide ascorbique. Bien, bah, vous l'avez compris, la vitamine C fait partie des remèdes très importants. On en parle également, puisque je fais cette vidéo au moment de cette, on va dire, pandémie de la Covid-19. On entend effectivement que la vitamine C est également une aide contre cette maladie. Et je l'ai moi-même d'ailleurs testé à ses fins et ça marchait. J'ai fonctionné à l'époque à plus de 10 grammes de vitamine C par jour et bien sûr je faisais des injections rectales également. Voilà. Alors, la vitamine C, bien sûr, on entend, oui, mais si on la prend en trop grosse quantité, eh bien le corps, ça va, faut faire confiance au corps, il est suffisamment intelligent, souvent beaucoup plus intelligent que le mental égotique de l'être humain, c'est rejeter la vitamine C dont il n'a pas besoin. Voilà, tout simplement. J'ai parlé tout à l'heure de vitamine C liposomale. Personnellement, je n'ai pas à disposition dans mon cabinet de liposomale. Donc j'ai à disposition de l'ascorbate de sodium, j'ai à disposition de la 100% ascorbique. La liposomale est beaucoup plus onéreuse. C'est autour d'1 € le sachet souvent. Donc un traitement oui, pour un mois, quelqu'un qui veut en prendre régulièrement va avoir un budget de plus de 40, oui, une quarantaine d'euros par mois que de liposomal. Alors qu'un kilo des autres vous fera 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend qui en prend dans toute la famille et sur quelle dose. Bien. Donc j'étais parti sur la liposomale. Je pense que je ferai dans les semaines à venir une autre vidéo pour montrer comment fabriquer soi-même sa vitamine C liposomale. C'est très intéressant, c'est pas onéreux, ça demande juste d'avoir un appareil supplémentaire, un appareil à ultrasons en fait pour faire bien pénétrer la vitamine C dans son corps gras et qui est cette fois une base de lécithine de soja. Voilà, donc avec de la lécithine de soja, de l'ascorbate de sodium, un appareil ultrason, de l'eau distillée, eh bien on fabrique soi-même sa vitamine C liposomale. Le seul petit inconvénient, c'est que la durée de conservation est très courte, donc guère plus d'une dizaine de jours au réfrigérateur. Mais ce sera intéressant que je vous montre un jour comment faire. Bien, mais je vous remercie pour cette écoute. Et puis donc n'hésitez pas à parler autour de vous des bienfaits de la vitamine C, puis surtout bien allez vous renseigner sur ce livre que j'ai montré tout à l'heure, La panacée originelle, avec toutes ces publications qui ont été faites sur la vitamine C, notamment aux États-Unis. Bien, eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt.